Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à notre dernière journée de méditation de cette troisième semaine de méditation, troisième semaine de Pâques, où Jésus-Christ donne un enseignement nouveau, un enseignement fort, un enseignement efficace sur le pain de vie, lui qui est le pain vivant au milieu de nous. D'abord, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 31 à 42 fera l'objet de notre lecture. Et dans ce passage, nous allons voir comment, lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ et au nom de Jésus, on peut poser des miracles, on peut poser des signes qui attestent notre autorité, ce que Saint Pierre va faire dans la première lecture en relevant de la mort Tabitha, Dorcas, c'est-à-dire Gazelle, elle qui était morte, était installée dans la chambre haute. Pierre va la faire revenir à la vie. Cela est un témoignage de foi pour nous aujourd'hui, de savoir que notre Seigneur a vaincu la mort. Nous aussi, par notre foi, nous sommes vainqueurs de la mort. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69, dans lequel Jésus va poser une question fondamentale à ses apôtres, à ses disciples. Voulez-vous partir, vous aussi? Mais leur réponse, c'est une réponse pleine de foi. Seigneur, à qui irions-nous? Cela doit nous interpeller lorsque nous sommes dans une communauté de foi. Est-ce que nous sommes des suivistes où les uns posent des actes, on les suit sans raison? Est-ce que nous suivons l'homme lorsque nous venons à l'église? Ou est-ce que nous venons chercher Jésus-Christ et prier, avoir un lieu de foi, un lieu de paix, un lieu de réconciliation avec Dieu? Ou est-ce que nous transformons notre communauté de foi à autre chose qu'un lieu de prière? Ouvrons nos textes bibliques aujourd'hui, ouvrons une fois de plus notre cœur et continuons à prier les uns pour les autres. Que le Seigneur fasse grâce dans notre vie. Les bénis de mon Père, que chacun ouvre dans son cœur. Bienvenue. Ô Fils de Dieu. Tournons-nous vers celui qui nous entraîne vers un monde nouveau et prions. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux et celles qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons chacun de nous, chacun sa Bible, au texte des Actes des Apôtres et de lire dans le chapitre 9, les versets 31 à 42. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 115.
Messia. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? J'ai élevé la foule du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 6, les versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Les bénis de mon Père, à la fin de ce péricope que nous venons d'écouter, se déroule entre Jésus et les 12, et particulièrement Pierre qui va prendre la parole le premier pour répondre. Et cela témoigne une fois de plus la place que Pierre occupe parmi les 12. La préséance, lui que le Christ va choisir plus tard pour veiller sur l'Église. La bénie de mon Père, de façon particulière, aujourd'hui, Jésus l'avait bien prévu. La résurrection des morts, loin de susciter l'enthousiasme et l'unanimité, fait plus peur à l'homme qu'elle ne le rassure. On aurait pensé le contraire, c'est-à-dire la résurrection devait nous mettre en joie et nous mettre en confiance. Mais il faut bien constater qu'aujourd'hui encore, l'annonce de la résurrection fait hausser les épaules, comme jadis aux Athéniens, lorsque nous allons lire dans Actes des Apôtres. Et les foules se divisent. Il y a ceux qui disent « cette parole est trop dure ». Qui serait assez folle pour l'entendre? Et il y a ceux qui disent « tu as les paroles de la vie éternelle », comme Pierre va le dire. À qui irions-nous si nous te quittons? Mais plus mystérieux, cependant, est le commentaire que fait Jésus face à cette double réaction. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. C'est ce que nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui. Les bénis de mon Père, serions-nous si peu libres? Le choix de suivre le Christ serait-il télécommandé? Et certains d'entre nous n'y seraient-ils pas appelés, ce qui mettrait en grand péril leur destinée éternelle, leur vie dans la communion avec l'Éternel des armées? Assurément pas, ça c'est certain. Le Christ n'est pas venu pour ensuite se jouer de nous. Il est venu chercher tous les enfants dispersés de la tribu d'Israël. Il est venu pour racheter l'humanité, racheter le monde. Jean 3, verset 16 nous dit très clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Le Christ n'est donc pas venu pour se jouer de nous,
Mais il apparaît bien que ni la résurrection, ni l'Eucharistie ne sont des évidences qu'il suffirait d'énoncer pour que tous les reçoivent et les vivent. Il faut au contraire supplier le Père de nous donner la foi, car tout ce que vous demanderez à mon Père, va nous dire Jésus, à mon nom, il vous l'accordera. Cela est fondamental de comprendre. La foi que nous avons doit être développée, doit grandir. Et c'est pour ça que Jésus va dire que si vous avez la foi aussi petite comme grain de moutarde, vous pouvez déplacer montagne. Mais surtout, priez pour qu'on augmente en vous la foi. Il faut demander au Père de nous attirer à lui et insister. La foi n'est ni une humeur, ni une fatalité. La foi est don de Dieu. Elle est donnée largement à qui la demande, mais échappe à ceux et celles qui ne comptent que sur eux-mêmes, un but de leur personne, un but de leur ego. Et c'est pour ça que dans les communautés chrétiennes, dans les communautés de foi, dans les églises, on voit des hommes et des femmes qui vont se taper la poitrine et dire « Si je ne suis pas là, rien ne peut marcher. Si je m'en vais, tout va s'écrouler. » Quelle honte! Quelle désolation! Parce que c'est Jésus qui est la tête de l'église, ce n'est pas un homme. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église d'un prêtre, ce n'est pas l'église d'un évêque, ce n'est pas l'église du pape, c'est l'église de Jésus-Christ dont nous sommes tous des membres. Nous sommes tous des acteurs. Et la grâce de Dieu passe par chacun de nous pour agir. Personne n'est indispensable pour la vie de l'église. Mais tous, chacun pris individuellement, est appelé à porter sa pierre de contribution pour l'édification et pour la continuité de l'église. C'est pour ça que cette veuve qui a donné 2 pièces d'argent au temple pour soutenir l'entretien du temple avait retenu l'attention de Jésus. Qui que nous soyons, quoi que nous sommes, l'église a besoin de nous, mais l'église ne repose pas sur nous seuls. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu se conquiert de hautes luttes, béni de mon Père. Et cela n'est pas facile. C'est de demander la grâce de Dieu tous les jours, d'être unis à lui, de demander la grâce à Dieu tous les jours, qu'il soit présent dans notre vie et qu'il nous guide. C'est pour cela que la meilleure façon de le faire, c'est de communier au corps et au sang du Christ. Et le moment privilégié, le moment important de le faire, c'est demain dimanche, premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, le jour où nous allons prendre le corps et le sang du Christ. N'oublions pas que le Seigneur nous a dit tout au cours de cette semaine que je suis le pain vivant, je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra éternellement. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne célébration demain et à bientôt. Le Seigneur